qu'est-ce qui justifiait l'empressement du président Macky Sall à signer plus de 12 sur les 18 blocs, plus de 12 blocs sur les 5 dernières années, après avoir vendangé tout le pétrole et le gaz sénégalais. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les contrats signés sont signés pour une période de 25 ans, renouvelable pour 2 périodes de 10 ans. C'est ça la vérité. Et que les entreprises pétrolières ont bétonné ces clauses-là, mais les réserves les plus sérieuses au niveau de Gadiaga, dans le bloc de Thiès, où l'exploitation a démarré en 2004, avait été concédée déjà sous le régime du Parti socialiste à Touloy Oil, encore lui qui revient, reprise en 2004 en 2001 par Forteza, et l'exploitation a commencé en 2004. Et aujourd'hui, aucun Sénégalais ne peut vous dire qu'est-ce qu'on fait de ce gaz-là. C'est 250 millions par semaine qui sont pompés à Gadiaga. Et quand vous allez regarder les statistiques qui sont produites par l'ITIE, sur 2004 à 2015, on vous parle de 6 milliards de chiffre d'affaires. 6 milliards de chiffre d'affaires. C'est extraordinaire. L'État du Sénégal ne gagnera pas grand-chose de son pétrole, ne gagnera pas grand-chose de son gaz, qu'il aurait pu gagner 50 fois mieux et 50 fois plus. Ici, on avait été beaucoup plus avisé pour vous dire que c'est des aventuriers et des bandits financiers que le président Macky Sall a introduit dans notre pétrole. Et c'est là où se trouve le danger d'ailleurs. Et Franck Timis ayant entamé une opération, n'ayant pas pu terminer, c'est-à-dire avec son écran qui était Eddie Wong, qui n'était qu'un écran, le régime change, les responsables changent, il lui fallait une clé pour ouvrir, et cette clé, c'était tout trouvé, c'était Aliou Sall, qui est notre GR national. Ça, personne ne peut nous empêcher de le dire, parce que c'est comme ça qu'il est entré dans le dossier, et dès qu'il est entré dans le dossier, il est allé voir son frère le président pour lui demander de signer l'accord. Et c'est retracé exactement dans le rapport de l'IGE, qu'ils ne veulent pas déclassifier ou publier. J'ai vu ici des imams monter dans leur khutba pour s'attaquer à des fonctionnaires yu amul bàmmeelu biir qui trahissent les secrets etc. Mais c'est extraordinaire. Mais la religion nee nañu foo gisee luy yàq dindi ko sa loxo wala sa lam wala leneen un imam mën a taxaw dans un sermon de Tabaski pour s'attaquer à des gens parce qu'ils ont dit que ça c'est pas bon ou ça compromet les intérêts du Sénégal. Et dans ce dossier, comme je le dis, beaucoup de types d'infractions sont réunis. Il y a eu fraude fiscale, il y a eu blanchiment de fraude fiscale, il y a eu trafic d'influence, il y a eu concussion, il y a eu, j'aurais même pu dire qu'il y a eu délit d'initié. Beaucoup de types d'infractions qui tournent autour des délits voisins à la corruption sont réunis dans ce dossier-là. Et je terminerai par lancer un appel quand même à tous ceux qui sont là, mais à tout le peuple sénégalais. Ça va être extrêmement difficile. Vous savez, quand les gens disent pétrole génnagul sax ñu ngi rey gox, j'ai mal quelque part. Parce que li nit ñi xamul mooy décret yi Macky Sall signé tey su doon dans 20 ans le pétrole di génn décret yooyu ñooy wax naka la ñuy séddalee pétrole diggante tubaab bi ak ñun. Et pour remettre en cause ces décrets-là, il va falloir, en tout cas moi je le dis, et je l'ai dit dans l'ouvrage, personnellement, si j'étais président de la République, ou si j'étais dans l'équipe qui gouvernera le Sénégal, qui devra gouverner le Sénégal, tous ces contrats devront faire l'objet de renégociation. Ou à défaut, on nationalisera. Parce que le peuple sénégalais a plus besoin de ces ressources-là que les multinationales et les pays étrangers auxquels le président Macky Sall a voulu les livrer.